Bonjour. La machine que je vous présente à présent, à vapeur, n'est pas un moteur, bien que ce terme soit inapproprié. En effet, bien que vous voyiez ici un tiroir plan, un cylindre et un corps, nous n'avons pas de vilebrequin, mais les entrées et les sorties d'une pompe à eau. Ceci est donc une pompe à vapeur. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien c'est très simple. La partie pompe, je ne vous apprendrai pas que le principe reste la plupart du temps le même, à savoir que vous avez des petites billes cachées à l'intérieur du corps de la pompe. Lorsque l'axe de la pompe recule, ça aspire l'eau du réservoir ou du fond du bassin, et lorsque la tige de pompe revient, la bille qui est cachée ici bloque le retour vers la source de l'eau et lui permet de partir vers la sortie. Mais me direz-vous, comment cette machine qui n'a pas de vilebrequin, qui semble ne pas avoir de coulisses, bien qu'il lui en faille, comment fonctionne-t-elle? Eh bien c'est très simple. Puisque nous parlons d'une machine à tiroirs, il faut bien que ces tiroirs se déplacent. Et ces tiroirs se déplacent par l'intermédiaire de cette petite came ici. Alors évidemment, je vais le faire marcher parce que ça c'est un peu bloqué, je l'ai fait marcher. Et vous obtenez par l'intermédiaire de ces deux butées la course nécessaire et suffisante pour que le double effet puisse fonctionner. Autre particularité de cette pompe, son nom. Cette pompe, nous l'appelons en français un petit cheval, en anglais a donkey pump. Alors, pourquoi me direz-vous un tel nom? Eh bien, vous allez peut-être en trouver une explication, bien que ce ne soit pas, je le précise, une information officielle, parce qu'elle fait un peu le bruit d'un cheval au trot ou au galop. Il est d'autant plus vrai que ce bruit peut se remarquer lorsque les pompes ont deux cylindres. On entend vraiment alors le bruit d'un cheval qui est au trot ou au galop. Une autre explication qui m'a été donnée est que les presse-étoupe ici qui assurent l'étanchéité de l'axe sur les vraies machines avaient tendance à couiner et on pouvait comparer le couinement entre guillemets de ces presse-étoupe au hennissement d'un cheval ou à celui d'un âne. C'est peut-être pour ça qu'on a appelé donkey pump, parce que donkey c'est âne en anglais. Donc voilà l'histoire entre guillemets, la petite histoire du nom de cette pompe. Comme je vous l'ai dit, 6 cm3, j'ai un tout petit compresseur, mais ce compresseur suffit pour nous faire bouger la pompe. Donc je le mets en route et vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous le voyez, le tiroir, l'axe et le fait que la came qui les relie décale le tiroir suivant une course bien définie. Et de l'autre côté, alors je vais prendre le risque d'enlever, parce que tout à l'heure j'en ai eu plein la cuisine. Regardez. Hop. Donc ça pompe, alors là elle va tout doucement. C'est une pompe qui peut aller jusqu'à 400 coups minute. On ne peut pas parler de tour puisqu'il n'y a pas de vilebrequin. Mais regardez, ça pchit, hein, chut. Donc la pompe fait son travail. Je vais essayer de le refixer avant d'en mettre partout. Voilà, bon, j'en ai mis un partout, c'est pas grave, c'est juste la table. Donc voilà, déjà avec même pas un demi-bar, la pompe fait son travail. Et, comme vous l'entendez, fait son cloc. Comme c'est une machine à vapeur, si je l'avais fait fonctionner, là je l'ai fait fonctionner bien sûr à l'air comprimé, mais si je l'avais fait fonctionner à la vapeur, comme un jour elle le fera, j'ai ici son graisseur et bien sûr le pointeau de réglage du graisseur.
l'échappement se fait bien sûr de l'autre côté du tiroir. Alors excusez-moi, comme je me suis un peu embossé, voilà, je vous le fais à l'envers. Mais c'est vraiment un monocylindre Stewart de 6 cm3. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Je devrais donc tenir compte du fait que cette machine fait 6 cm3 pour l'ajouter à la cylindrée de la machine qui va l'accompagner pour le calcul des consommations parce que c'est quand même pas négligeable. Voilà, mais en tout cas vous voyez ça pompe, ça pompe, ça pompe. Une vraie machine Shadok. Je conclurai cette petite vidéo par un merci. Un merci à la personne qui m'a procuré cette pompe. C'est un ami anglais qui s'appelle George. Thank you George. Au revoir les amis.